Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de Disney, une histoire animée. Et non, je ne commencerai pas par le commencement de Walter, mais bien par le début des parcs thématiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Disneyland en Californie. Et c'est alors que je vous présente mon invité spécial pour le podcast. Il est en chat live avec moi, voici Jiminy Cricket. Apparu la première fois en 1940 dans le long métrage Pinocchio. Débutons tout d'abord avec le concept et la construction du parc. L'idée originale de Walt Disney était de voir une fête foraine permanente à l'effigie de sa souris que tous les membres de la famille pourront apprécier. Développer le concept lui prit beaucoup de temps, mais surtout de nombreuses sorties accompagnées de ses films Diane et Sharon. À chaque occasion, il réalisa qu'aucun parc de loisirs ne permettait aux enfants comme aux adultes de s'amuser ensemble. Lorsque les filles de Walt tournaient sans arrêt dans le carrousel, lui restait assis à les observer. Le désir de réalisation du projet d'envergure était aussi étroitement lié à la passion des trains miniatures de Disney. J'imagine que c'est toi qui lui as dit ça. Tu as la conscience de Pinocchio, mais peut-être également la sienne. Bref, en 1950, il travaille avec des membres des studios, mais finit par créer les WED Enterprises en 1952. Cette filiale est la Disney Imagineering du temps, conçue pour imaginer, créer et réaliser le parc. Situé d'abord devant les studios, le projet grandit excessivement rapidement et nécessite un terrain plus grand. Suite à de nombreuses recherches, Disney trouva et acheta une plantation d'oranges à Anaheim au sud-est de Los Angeles. Évidemment, un terrain comme celui-là ne se fait pas tout seul. Alors Walter a dû vendre non seulement sa maison de vacances, mais également son assurance vie. Par chance qu'il n'est pas mort ou sa famille aurait pu trouver suffisamment d'argent pour ses funérailles. Bien, Walt a également signé un contrat avec la chaîne ABC, qui, soit disant passant, appartient maintenant à la Walt Disney Company, lui finança 500 000 $. C'est alors qu'il posa la première pierre en août 1954. Moins d'un an plus tard, le 17 juillet 1955, le parc ouvre ses portes. Imaginez, en 11 mois, le super grand parc compléta sa construction, alors que les chaînes de restaurants à côté de chez nous prennent des fois plus d'un an pour construire un seul restaurant. Je ne me plains pas, mais ce qu'ils font, comparé à Disney, on ne peut pas dire qu'il y a des efforts là-dedans. Enfin bon, le concept a inévitablement été copié-collé par la société Disney. Je pense notamment à Magic Kingdom, à Tokyo Disneyland ou au parc Disneyland Paris. Et j'en passe. Qu'en est-il devenu? Le jour de l'inauguration de Disneyland, la célébration officielle est retransmise sur la chaîne ABC pour un programme de plus d'une heure nommé Dateline Disneyland, présenté par Walt Disney et ses confrères d'Hollywood. A few words of dedication for the happiest kingdom of them all, Fantasyland. Here is a world of imagination, hopes, and dreams. In this timeless land of enchantment, the age of chivalry, magic, and make-believe are reborn, and fairy tales come true. Peu meublé d'attractions, le parc thématique en voit de plus en plus dans ses premières 10 années de plaisir. Dumbo the Flying Elephant, Matterhorn Bobsleigh, Disneyland Monorails, Swiss Family Treehouse, Enchanted Tiki Room, It's a Small World et encore plus. Non, pas tout de suite, ce n'est qu'en 1983. En 1966, Walt décéda et emporta avec lui de nombreuses idées. Certaines sont restées, telles Pirates of the Caribbean et Space Mountain. L'innovation du siècle. En plus d'une parade de jour, un défilé en noirceur fait son apparition avec ses milliers de couleurs. J'ai dit milliers, mais savez-vous qu'il n'y en a que 5 dans la Main Street Electrical Parade? Big Thunder Mountain Railroad est la dernière grande attraction de Disneyland naissant d'une idée peu développée et très lointaine apparue durant la vie de Walter. Laissons le Far West et allons vers Tomorrowland. En plus d'une rénovation majeure de tout le land, Star Tour apparaît grâce à la nouvelle direction de la Walt Disney Company avec comme PDG Michael Eisner. Ce renouveau apporte également Splash Mountain en 1989 inspiré du film La Mélodie du Sud. Pixar s'intègre également peu à peu dans le parc sous forme de spectacle ou d'attraction suite au succès monstre du film Histoire de jouets. En 2005-2006, Disneyland fête ses 50 ans, mais au prix
d'intenses rénovations afin de principalement gommer les erreurs des dernières années occasionnées par un certain manque de capitaux. Parfaitement d'accord. Aujourd'hui, dans le présent moment, Disneyland, qu'est-ce que c'est? Disneyland est découpé en plusieurs zones associées à un thème particulier, appelé dans le jargon de Disney Land. Tous conçus par l'équipe d'Imagineers, nous retrouvons Main Street USA, Adventureland, New Orleans Square, Critter Country, Frontierland, Mickey's Toontown, Fantasyland et Tomorrowland. Le parc est entouré par un chemin de fer du Disneyland Railroad très important pour son créateur. Les trains marquent différents arrêts dans les lands pour y accéder facilement. Un lieu central, au parvis du château de la Belle au Bois dormant, fait place à la magnifique statue Partners. Main Street diverge également en différentes routes se dirigeant tous vers un monde thématisé. À l'origine du parc, seul Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland et Tomorrowland existaient. Petit fait intéressant, l'attraction ayant eu la durée de vie la plus courte est le Mickey Mouse Club Circus. Il n'a été ouvert que 46 jours. On dira ce qu'on voudra, ça devait être tout un cirque pour ne pas aimer ce que Disney nous propose. Laissez-moi maintenant vous donner un bref aperçu de chaque land. Commençons par Main Street USA. Plutôt allongée, cette section représente le stéréotype de la rue principale d'une ville américaine au début du 20e siècle, basée sur la ville d'enfance du Petit Walt, Marceline au Missouri. Elle rejoint également Fort Collins dans le Colorado, village d'enfance de Harper Goff, directeur artistique du land. Sur la rue principale, nous retrouvons de nombreuses boutiques ou restaurants. Mis à part l'arrêt du train, aucune autre vraie attraction s'y retrouve. L'entrée au parc se fait sous la gare de celui-ci et mène à Times Square, une place où flotte fièrement un drapeau américain, dévoilant le côté patriotique de Disney. Celui-ci a aussi déjà dit vis-à-vis les souvenirs de son enfance. Pour ceux d'entre nous qui se souviennent du passé insouciant qu'il recrée, Main Street leur remémorera des souvenirs heureux. Pour les visiteurs plus jeunes, c'est une aventure qui leur permet de remonter le calendrier jusqu'au jour de la jeunesse de grand-père. Plus loin, au-dessus de la caserne des pompiers, un appartement inaccessible au public est celui de Walt. Une lampe y resterait allumée jour et nuit en son honneur. Plein de secrets se cachent sur Main Street. Certains ne le sont pas encore découverts, ni par les visiteurs, ni par certains employés. Observez tout attentivement, peut-être vous en trouverez une poignée. Enfin, ce n'est qu'au bout de la rue que s'élève l'emblématique château issu de contes de fées. Voyons maintenant Adventureland. Il a été imaginé pour paraître tel un lieu exotique et tropical d'une contrée lointaine à l'extérieur de toute civilisation. Cette jungle romancée, reculée d'Asie et d'Afrique, a été inspirée par la série documentaire animalier True Life Adventure. C'est pourquoi l'équipe de création a longuement hésité à appeler le land True Life Adventureland. C'est à cet endroit que nous retrouvons l'une des plus anciennes attractions, soit Jungle Cruise. Tel que son nom l'indique, il s'agit d'une croisière à travers la jungle où nous pouvons observer de nombreux animaux. Par contre, tous les plantes sont réelles, comme toutes celles dans le parc en fait. Elles sont l'œuvre de Bill Evans ayant minutieusement choisi chaque espèce. Un système de chauffage augmente la température de l'air environnant afin de préserver certaines espèces du climat nullement assez chaud de la Californie. Il n'y a qu'une seule exception concernant l'authenticité des arbres. La Tarzan's Treehouse est un dinolandron, un arbre inventé et construit par Disney Imagineering. Conçu pour capturer l'ambiance et les détails architecturaux de la Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, la zone New Orleans Square contient les populaires attractions de Pirates of the Caribbean et Haunted Mansion. Cette maison hantée est inspirée du manoir d'un maître d'une ancienne plantation dans le Missouri. Le land est constitué de plusieurs petites rues avec des boutiques et des restaurants ombragés. Nous voilà rendus du côté de Frontierland. Recréant un idéal camp de pionniers dans le Far West, Disney a créé ce monde pour remémorer la vie des aïeux américains. L'entrée à ce land reconstitue Thunder Mesa, une ville minière de l'époque, soit en 1850. Le nom de la fameuse montagne russe Big Thunder y est également inspiré. Frontierland s'agissait du plus grand land à l'ouverture du parc, étant donné la popularité de la production associée à ce thème.
Toy Country ouvrit en 1972 sous le nom de Bear Country, puis a été renommé en 1988. L'attraction principale est Splash Mountain, où nous nous laissons guider dans un bio de bois pour dévaler une rivière riche en rapides et en chutes. Nous y revivons également les aventures de Frère Lapin, Frère Renard et Frère Ours. Par manque d'intérêt du public, le spectacle Country Bear Jamboree, une balade musicale jouée par des ours, fut remplacé par Many Adventures of Winnie the Pooh, un parcours cynique retraçant l'histoire de notre ourson préféré. Fantasyland se dévoile une fois passé au travers du château de Aurore, qui a été inspiré de celui de Neuschwanstein de... Bref, ça s'écrit comme ça. Il intègre en plus une copie de la populaire Sainte-Chapelle. Dans le nouveau monde qui s'offre à nous, les décors et personnages fantastiques de nos films classiques de Disney prennent vie. Walt disait toujours que les rêves des jeunes et des moins jeunes de vivre dans les univers de ces différents chefs-d'œuvre du cinéma pouvaient se réaliser ici. Quel enfant n'a jamais rêvé de voler à côté de Peter Pan ou de dévaler le pays des merveilles accompagné d'Alice? Aucun. À l'origine, Fantasyland était conçu pour simuler une fête foraine, mais avec le temps, le land s'est plutôt transformé en un village bavardois. Bien sûr, nous y retrouvons It's a Small World et le Matterhorn Bobsleigh. Je vais faire plaisir à Jiminy, car c'est à cet endroit que l'attraction Pinocchio's Darling Journey prend place. Mais qu'en est-il exactement? Peux-tu nous le présenter un peu? Un peu plus reculé, nous avons le Storybook Land Canal et le Casey's Junior Circus Train parcourant le même lieu, l'un à bateau, l'autre en train. Ces parcours rendent hommage à tous les contes de fées, dont certains sont reconstitués en miniature. Tout juste derrière, nous retrouvons la salle de spectacle Fantasyland Theatre, anciennement nommée Videopolis. Il accueille présentement le spectacle Mickey and the Magical Map. Intrigué par l'avenir des générations à venir, du développement technologique et aérospatial, Walter Elias Disney créa Tomorrowland afin que les gens d'aujourd'hui profitent des représentations vivantes de demain. Personnellement, c'est mon préféré au niveau de l'architecture immensément moderne des bâtiments, mais également pour de nombreux excellents manèges. Les attractions bien connues en 2014 sont Orbitron, Space Mountain, Star Tour, Buzz Lightyear's Astro Blaster, Capitaine EO et une panoplie d'autres. Oui, je suis d'accord avec vous, Capitaine EO a fait son temps. Il est dû pour être remplacé. L'attraction a rouvert en 2010 et devait être temporaire pour un simple hommage à Michael Jackson, le personnage principal du film. Le dernier land à traiter est Mickey's Toontown. Il est décoré selon le Toontown original provenant du film sorti en 88 qui veut la peau de Roger Rabbit, mettant évidemment en vedette Roger Rabbit. Ce village s'en met un court-métrage des années 1930 qui est venu à la vie. Les Imagineurs voulaient absolument que le land ne contienne aucune ligne droite pour respecter le style de Max Fleischer. Devinez quoi? Ils y sont parvenus. C'est aussi à cet endroit que tous les personnages animés vivent et travaillent, contrairement à l'ancien Mickey's Toontown Fair du Walt Disney World Resort, où il s'agissait qu'une résidence de vacances, une résidence campagnarde. L'entrée se fait exclusivement à partir de Fantasyland. On pourrait comparer ça à un monde magique, dans un monde lui-même déjà magique. Les principaux résidents sont Roger Rabbit, Mickey, Minnie, Tic, Tac, Donald, Goofy, Pluto et Clarabelle. Pour ceux que j'ai intéressés, le prix d'une journée pour un adulte à Disneyland est 96 $. Par contre, pour 5 jours, nous arrivons à un prix de 53 $ par jour. Pour un parc thématique du calibre de Disney, je trouve le prix assez raisonnable, mais il est très cher comparé à son ouverture en 1955 où il ne fallait que débourser 2,50 $ pour vivre 10 attractions.
C'est malheureusement déjà la fin de ce premier Disney, une histoire animée. Si vous voulez en apprendre davantage sur différents aspects de l'univers de ce monde plus que fantastique, n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Si vous voulez également connaître tout sur un sujet dont je n'ai pas encore développé, n'hésitez pas non plus à soumettre votre recommandation dans les commentaires. Il peut s'agir de tout ce qui touche à Disney, que ce soit un parc, une attraction, une boutique, un film, un personnage, une série télé et encore plus. Bref, je retrace pour vous et avec un immense plaisir l'histoire complète de Disney. Je vous dis à la prochaine et j'ai très hâte de vous revoir.